Ils font peau neuve. À 4 jours des vacances d'hiver, de nouveaux trains Ouigo viennent d'être mis en circulation. Ces anciennes rames de TGV remises à neuf vont-elles continuer à séduire les clients? Sont-elles plus confortables? La concurrence fait-elle aussi bien? En exclusivité, Christine Chapelle, Pierre Galassio et Louis Lambarque sont montés à bord. De l'extérieur, il ne semble pas très différent. À l'intérieur, le nouveau Ouigo est plus bleu et moins rose que l'ancien, au risque d'en décevoir certains. Les couleurs rose et bleu. L'impression de monter dans un bonbon, c'est stylé. Des sièges un peu plus fins, des aménagements repensés. Résultat, 9 places de plus par rame. Un coin pour accrocher les vélos et un petit truc en plus que vous étiez nombreux à demander. Les prises, des prises électriques. Il manque des prises. Il faut prendre des options pour les bagages et pour pouvoir charger son téléphone, mais bon. Désormais, chaque siège aura sa prise individuelle. Notre équipe a pu se rendre dans le technicentre de la SNCF à Bissheim, dans le Bas-Rhin. C'est là que les vieilles rames de TGV sont désossées pour être transformées en Ouigo. Les stores, on va les garder. À l'inverse, les sièges, on le voit, c'est des sièges qui ont une quinzaine d'années. Ces sièges-là, ils sont démontés, ils sont mis dans la bonne à côté et ils sont envoyés chez quelqu'un pour être recyclés. L'intérêt, c'est de pouvoir caser plus de sièges afin de maintenir des prix très bas. Pour cela, il faut ruser. Voilà comment on gagne de la place dans les nouveaux Ouigo. Au lieu de cet espace bagage, eh bien on met des passagers. Les bagages, eux, se retrouvent aux entrées et aux sorties. Côté service, toujours pas de voiture-bar, mais un coin salon pour se dégourdir les jambes. Donc là, c'est vraiment une révolution. Ah ouais, ça C'est un espace détente, ouais. Alors qu'avant, ici, il y avait des places commercialisées. Sur Ouigo, tout à fait. Aujourd'hui, 2 TGV sur 10 sont des Ouigo. La SNCF veut passer à 3 sur 10 d'ici 2030. Tout cela sans faire monter les prix. La clientèle visée, les automobilistes. Le but, c'est en proposant beaucoup plus de places et des prix attractifs. Le but, donc, c'est d'inciter des gens qui n'auraient pas forcément pris le train à le prendre et éventuellement à laisser leur voiture au garage. Il s'agit aussi d'occuper le terrain face à la concurrence qui arrive. L'italien Trenitalia, l'espagnol Renfe s'installe doucement sur le réseau ferroviaire français. La SNCF propose donc plusieurs offres pour satisfaire aussi bien les demandeurs de prix bas que les amoureux du confort.